On a tous un jour ou l'autre ressenti ce besoin, ce désir profond de faire un dernier cadeau à quelqu'un qui nous a quittés, ou bien d'offrir un pèlerinage à un parent, mais qui est trop fragile pour le voyage. C'est de ce souhait-là, ce souhait puissant d'envoyer un cadeau qui va au-delà de notre monde pour toucher directement leur âme, dont on va parler aujourd'hui. Alors, comment faire? Comment est-ce qu'on peut envoyer un cadeau à l'âme d'un être cher? Eh bien, cette question, elle est vraiment au cœur de notre discussion. Et l'islam, dans son immense sagesse, nous offre une réponse très concrète. Une sorte de pont spirituel pour ceux qui ne sont plus là. Alors voilà, cette pratique, qui est à la fois magnifique et, on va le voir, parfaitement encadrée par la religion, elle a un nom, c'est l'Omra Badal. Allez, on plonge ensemble pour comprendre exactement ce que c'est. L'Omra Badal, donc on pourrait traduire ça par Omra par procuration. C'est assez simple à comprendre, c'est un acte de dévotion où une personne qualifiée va accomplir tous les rites de la Omra, mais, et c'est ça le point clé, avec l'intention pure que la récompense spirituelle, ce qu'on appelle l'ajr, eh bien qu'elle soit transférée à 100% à la personne pour qui on le fait, que cette personne soit décédée ou malheureusement trop malade. Donc vous voyez, on est loin, très loin d'une simple transaction. C'est vraiment ça, ce fameux pont spirituel, un pont de lumière. C'est une supplication en action en fait. C'est une façon de dire « Oh Allah, cette personne ne pouvait pas faire le voyage jusqu'à toi. Alors un autre de tes serviteurs a fait le chemin en son nom. » Ok, c'est une belle idée, mais on est en droit de se demander d'où ça sort, sur quoi ça repose. Eh bien, sa légitimité, elle est très très solidement ancrée dans la tradition prophétique, la sunna. Alors, regardons un peu les preuves ensemble. Alors, premier texte, très clair, qui vient des Sunan. On a un compagnon, Abu Razin al-Okayli, qui vient voir le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et il lui explique « Voilà, mon père est trop âgé, il ne peut plus voyager. » La réponse du prophète est directe sans aucune ambiguïté. « Accomplis le hajj au nom de ton père et accomplis la Omra. » On ne peut pas faire plus explicite comme permission. Et ce n'est pas un cas isolé. On a un autre récit, tout aussi authentique, où une femme pose quasiment la même question pour son père âgé. Et là encore, la réponse est « Oui, accomplis le hajj en son nom ». Ces hadiths nous montrent vraiment que c'est un acte de bienfaisance immense, surtout envers nos parents. Bon alors, pour qui exactement on peut faire une Umrah Badal? La charia, la loi islamique, elle est super claire là-dessus. C'est pour deux cas de figure. Premièrement, une personne décédée, pour, on l'espère, alourdir sa balance de bonnes actions. Deuxièmement, une personne vivante, mais atteinte d'une maladie chronique qui la rend incapable de voyager. Et attention, point très important, ce n'est absolument pas une solution de facilité pour quelqu'un qui serait en bonne santé, qui aurait les moyens, mais qui serait juste trop occupé. Et là, on arrive au vrai défi de notre époque. L'intention est magnifique, la pratique est permise par la religion, c'est clair. Mais comment être sûr et certain que ça a bien été fait, surtout aujourd'hui dans notre monde hyper connecté mais aussi anonyme? C'est là que le doute, malheureusement, commence à s'installer. Parce qu'une Omra Badal, c'est avant tout une amana, une confiance sacrée. On confie un acte d'adoration hyper important. Et malheureusement, il faut le dire, ce secteur a beaucoup souffert d'un manque de transparence. On a tous entendu des histoires de procuration qui n'ont jamais été faites, et ça brise la confiance. Du coup, la grande question, c'est comment on passe de l'incertitude à la certitude. Regardez, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a le vieux modèle, celui du « fais-moi confiance », où l'on donne de l'argent à un vendeur anonyme sur Internet, sans aucune preuve. De l'autre, on a un nouveau standard qui émerge, un standard qui utilise la technologie pour rétablir cette confiance, avec des preuves concrètes, des vidéos, un cadre légal, bref, la transparence totale. Et c'est exactement là que la technologie moderne entre en jeu. Non pas pour remplacer la tradition, mais au contraire pour la renforcer. La solution, ce n'est pas d'arrêter de faire des Umrah Badal par peur, c'est de la sécuriser, de la rendre infalsifiable. Et justement, Tafwid a développé tout un protocole de confiance vraiment complet, qui a été pensé dès le départ pour une seule chose, éliminer le doute. Alors comment ils font pour garantir que cette fameuse amana est respectée? Eh bien, leur système est super rigoureux. D'abord, il y a un contrat légal. Ça établit la responsabilité, ce n'est pas juste une parole en l'air. Ensuite, un suivi GPS, pour vérifier en temps réel que la personne est bien sur les lieux saints. Et puis la preuve vidéo. C'est le moment où l'intention, la niya, est prononcée au nom de votre proche. Et, chose super importante, les personnes qui accomplissent la Omra sont exclusivement des étudiants en sciences islamiques qui vivent à la Mecque, des gens qui comprennent la dimension sacrée de leur mission. Mais ça ne s'arrête pas là. Le modèle va encore plus loin. Il s'inspire d'un concept magnifique en islam, celui de la sadaqa jariya, l'aumône continue. Vous savez, c'est l'idée qu'une seule bonne action peut continuer à générer des récompenses, encore et encore. Et c'est sur ce principe qu'ils ont bâti ce qu'ils appellent leur investissement à triple récompense. Alors, comment ça marche, cette triple récompense? C'est simple, il y a 3 flux de bienfaits qui partent d'un seul geste.
Le premier, bien sûr, la récompense de la Umrah elle-même qui va entièrement à votre proche. Le deuxième, votre paiement devient un soutien pour un étudiant en sciences islamiques à la Mecque, ce qui l'aide à vivre dignement et à continuer d'apprendre. Et le troisième, une partie de la somme est directement donnée à des œuvres caritatives. En fait, un seul geste de votre part déclenche tout un cycle de biens. Et ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est concret. C'est 5% de chaque réservation qui sont directement reversés à des associations. Ce qui est incroyable, c'est qu'un acte qui part d'un amour familial se transforme aussi en un acte de miséricorde qui bénéficie à toute la communauté. Au final, on voit bien que tout nous ramène au point de départ, à cette intention pure, honorer la mémoire de ceux qu'on aime et accomplir un devoir, un droit qu'ils ont sur nous, de la plus belle des manières. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que l'obstacle principal qui pouvait exister, c'est-à-dire le manque de confiance, eh bien aujourd'hui, il a une solution. La technologie a permis de faire ce pont, cette réconciliation entre la tradition ancestrale et la certitude moderne. Accomplir cette sunna n'a jamais été aussi sûr. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour chacun d'entre nous. Maintenant que la certitude est là, à portée de main, maintenant que ce pont spirituel est devenu solide et sécurisé, qu'est-ce qui nous arrête ? Qu'est-ce qui pourrait encore nous freiner dans cet élan du cœur pour ceux qui nous ont précédés ?